Les amis, dernier match de cette tournée asiatique, donc du coup, dernier avant-match de cette tournée. Mais sur ce, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pas pour une vidéo actualité, vous l'aurez compris, mais pour une vidéo avant-match, parce que oui, demain le FC Barcelone affronte l'équipe de Daegu. Bon, je sais pas comment on dit, bon, vous avez compris, parce que c'est tout simplement le dernier match de cette tournée asiatique. Donc du coup, dans l'avant-match, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, je vais vous parler de la comp probable, parler des stats, parler même de mon prono. Bref, on va vraiment analyser toute cette rencontre en entière. Donc si ce style de vidéo te plaît, n'hésite vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus et aussi me le dire dans les commentaires, parce qu'on dirait pas, mais des gentils commentaires, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc merci en tout cas de ceux qui le feront, et aussi également n'hésitez pas à vous abonner, puisque vous le savez et je le répète tous les jours, mais on tente les 100 000 abonnés pour 2027 et actuellement nous sommes ce nombre. Voilà, comme vous pouvez le voir sur votre écran, donc vraiment il faut s'abonner pour pourquoi pas s'y approcher. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Je pense un petit peu avoir clairement tout dit. J'arrête de parler et on va directement parler de cette rencontre. Les amis, du coup, comme d'habitude, on se retrouve sur la page FootMob, et honnêtement, ce site, je le conseille à tout le monde et ce n'est vraiment pas une sponsor. Et juste avant aussi de vous parler de cette rencontre, j'ai vraiment une très bonne nouvelle, parce que vous le savez, lors du dernier live, je vous avais dit que lundi ça va être peut-être compliqué parce que s'il faut je travaille. J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que non, je ne travaille pas demain, ce qui veut dire qu'il y aura bel et bien un live à partir de 12h30, donc soyez vraiment présents. Les amis, ça fait toujours extrêmement plaisir, donc merci en tout cas à tous ceux qui seront présents. Peut-être que même alors vous regardez la vidéo, le live est déjà préparé, donc n'hésitez vraiment pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était vraiment la bonne petite nouvelle que j'avais envie de vous annoncer. Donc du coup on va aller directement dans la feuille du match. Donc du coup voilà, Daegu FC face à Barcelone, le match à 13h. Alors comme vous pouvez le voir, forcément nous avons les derniers matchs du Barça, avec notamment le 3-7. On va en parler un petit peu dans ces vidéos, ne vous inquiétez pas. Ensuite on a le match face à Vissel Kobe. Par contre du côté de Daegu, vous allez voir que dans leur championnat c'est un petit peu plus compliqué. Alors si je dis pas n'importe quoi, je crois qu'ils sont dans le championnat de Corée du Sud. Si je dis pas n'importe quoi, on ira vérifier aussi en même temps. Donc forcément joueur indisponible, Dani Rodriguez. Donc voilà. Ensuite là comme vous pouvez voir, vraiment c'est un petit peu vide, forcément les onglets, comme je le dis, comme je le répète, lors de cette tournée malheureusement ce sont des matchs amicaux, donc il n'y a pas forcément énormément d'onglets etc, tandis que quand ça sera des matchs de la Liga etc, vous allez voir que ça sera 1000 fois plus complet. Donc on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe du côté de l'adversaire, Daegu, ou je sais pas comment on dit, Daiju, je sais pas du tout. Donc du coup on va aller voir dans le classement. Alors oui, ils sont en Corée du Sud, c'était ce que je me disais bien, et du coup ils sont derniers, clairement ils sont derniers. Donc à partir du moment où on a réussi quand même à mettre 7 buts face au 4e FC Séoul, donc vous voyez là où je veux en venir. Donc c'est vraiment une équipe qui galère, honnêtement qui galère, 12e. Alors ils ont fait 24 matchs du coup pour 3 victoires seulement, 5 nuls et 16 défaites. Donc c'est vraiment une équipe qui est à la ramasse complet. Alors si on va dans les trucs domicile, c'est pareil, ils sont derniers à domicile, ils sont derniers à l'extérieur, et dans les 5 derniers matchs ils sont derniers. Donc voilà, honnêtement il n'y a pas de souci, ils sont vraiment au plus bas dans leur championnat. Donc voilà, les derniers matchs c'était, le dernier match c'était le 27, c'était dimanche dernier. Donc du coup 1-0 ils ont perdu 4-0, 3-2, bref c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs après le match face au Barça, ils jouent face au FC Séoul, l'ancien adversaire du Barça, donc un petit peu compliqué, on va pas se mentir pour l'équipe de Daegu. Donc du coup effectif, alors honnêtement s'il y en a un qui me sort un joueur connu, vous allez gagner. Honnêtement vous allez gagner, parce que je connais aucun joueur les amis, j'ai vraiment aucun joueur. J'essaie de regarder, par contre je vois que dans le championnat dans le championnat coréen il y a beaucoup de Brésiliens, il y en a beaucoup, c'était pareil pour le FC Séoul, c'est pareil pour Daegu FC. Donc j'essaie un petit peu de regarder, mais il n'y a vraiment aucun joueur que je connais. Donc si vous en connaissez un, n'hésitez vraiment pas à vous manifester dans les commentaires. Donc dans toutes les stats, le meilleur buteur, voilà, en 16 matchs c'est quand même 5 buts seulement, c'est pas non plus énorme. Passe décisif c'est 3 buts, et passe D, alors c'est lui, voilà, tout simplement. Alors lui c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur, et c'est le meilleur joueur aussi en termes de notes, c'est Signa. Ok, bon écoute, c'est un Brésilien du coup, donc on ira un petit peu le surveiller. C'est quoi le numéro, c'est un quoi, où il est écrit, ah voilà, position, ok, c'est un attaquant. Donc il faudra faire vraiment très attention, parce qu'on va en parler aussi de ça les amis, par rapport à ça, va falloir faire très attention, parce qu'on va parler aussi du match face au FC Séoul. Donc on va aller là, hop, les Barcelone, cette fois-ci on va aller du côté du Barça, on va aller dans match,
Hop les, et le dernier match face au FC Séoul, parce que honnêtement, autant en attaque ça se régale, etc. Des Ferran Torres qui marque un doublé, nanani nanana. Mais je n'ai rien, je le répète encore, je n'ai rien contre le FC Séoul. C'est une bonne équipe, etc. Ils sont 4e de leur championnat, c'est pas pour rien. Mais à quel moment, avec l'équipe qu'on alignait, à quel moment tu te prends 3 buts? À quel moment? Voilà, franchement, et même les buts qu'on se prend et tout, c'est vraiment un manque de... Je sais pas, la défense, on dirait qu'ils sont là, mais pas là. T'as vu, ils sont présents sur la feuille de match parce que forcément, t'es obligé d'être 11 sur le terrain. Mais en fait, tu ressentais qu'il n'y avait pas de défense, quoi. T'as vu, donc à voir les amis et faire attention surtout à ce joueur, hein, comme je vous ai montré là, le petit Brésilien du côté de Daegu. Après, bon, honnêtement, hein, pour le match du Barça, il n'y avait rien à dire. Hein, ils se sont quand même régalés, vraiment. C'est quand on regarde, hein, on va aller voir les stats, comme je vous l'avais montré lors du dernier match. C'était vraiment, que ce soit première ou deuxième, ça a été dominé par le Barça, donc il n'y a vraiment aucun souci sur ça, mais faire attention, surtout à la défense. Alors je ne sais pas si Hansi Flick va remettre l'équipe titulaire du dernier match, parce que, alors on va aller là, dans la composition, le dernier match c'était quand même une équipe, on va pas se mytho, voilà, les seuls qui sont en orange c'est vraiment la défense, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est vraiment eux, bon après Pedri et De Jong, mais regardez-moi ça, c'est vraiment un truc de fou. Après j'ai cru voir tout simplement que Ferran Torres ne pourrait peut-être ne pas être disponible, donc ce qui veut dire que ça va être assez intéressant. Alors je ne souhaite pas le malheur à Ferran Torres, mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que vous le savez, Ferran Torres il le fait toujours rentrer en deuxième période. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Oui, Ferran Torres, là voilà. D'ailleurs c'est le meilleur joueur du match. Il est rentré à la 46e direct, et ce qui va être intéressant, c'est que forcément puisqu'il sera plus là, il sera pas là, ben, peut-être que Marcus Rashford va avoir peut-être une position un petit peu plus axiale au lieu d'être sur le côté, et ça me hype un petit peu parce que oui voilà, bon après il a rien de ouf, hein, notre ami Ferran Torres, il a juste une surcharge musculaire, donc il n'y a rien de grave, vous inquiétez pas, c'est normal, hein, un petit flic, forcément c'est une pré-saison, donc vous le savez, même moi, même vous, si vous êtes footballeur, vous savez très bien que dans les pré-saisons, dans les prépas physiques, ben voilà, il vous met au top, c'est-à-dire que vous courez, il vous fait souffrir, donc voilà, il n'y a rien de grave pour Ferran Torres, mais je serais curieux de voir un petit peu la connexion entre Rafinha, Lamine Yamal et Rashford, parce que c'est vrai qu'on voit souvent dans les photos du Barça comme quoi Marcus Rashford ou même Lamine Yamal sont très, comment ça s'appelle, sont très copains. J'aimerais bien voir une connexion, pourquoi pas, si on le met là, Rashford avec la connexion à Lamine Yamal, ça peut rendre quelque chose de pas mal, en tout cas c'est mon avis, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous pensez. Je pense que vraiment l'avant-match est un petit peu terminé, je pense avoir fait un petit peu le tour, parce que comme je dis c'est vraiment un petit peu moins complet puisque c'est des matchs de pré-saison, mais on a quand même des trucs à se mettre sous la dent. Donc pour finir et enchaîner, je vais vous parler de mon prono. Alors honnêtement, si vraiment déjà face au FC Séoul on a réussi à mettre 7 buts et tout, alors je veux pas dire 10-0 parce que ça serait vraiment abusé, mais allez, au lieu de mettre 3-0 pour le Barça, je pense que le Barça va mettre 5-0. Voilà, c'est mon prono. N'hésitez vraiment pas à manifester votre prono, les gars, aussi également dans les commentaires. Je pense avoir fait un petit peu le tour et je pense qu'il est l'heure simplement de passer à l'outro. Les amigos, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus. En ce moment vous me régalez, vous êtes beaucoup dans les commentaires à me dire change pas assez bien ce que tu fais, parce que comme vous pouvez le remarquer, j'essaie vraiment d'alterner entre actualité mais aussi un petit peu des vidéos de travailler comme les avant-matchs, les débriefs, etc. En tout cas je vois que ça vous plaît et ça me plaît de voir que ça vous plaît, donc ça va tout simplement continuer tout au long de cette saison, parce que je le répète et je le répéterai jusqu'à que je les atteigne. On tente les 100 000 abonnés et je suis conscient que pour avoir un tel nombre d'abonnés, ben, il faut se la donner et il faut surtout aussi un petit peu diversifier son contenu, donc c'est ce que je fais et j'espère qu'en tout cas ça vous plaît. En tout cas merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et comme je le dis, comme je le répète, on se retrouve demain à partir de 12h30 en live pour vivre le match entre le Daegu FC et le FC Barcelone.